Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de rencontrer l'architecte Thierry Banetton du bureau Banetton-Garino Architectes et nous allons ensemble découvrir le projet dans lequel je suis qui se trouve rue de Birmingham à Molenbeek qui est un projet de logement. Nous le retrouvons directement. Bonjour Thierry. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Fantastique. Oui? Absolument. Nous sommes ici rue de Birmingham, ça se trouve dans quelle commune? Molenbeek, limite Anderlecht, mais toujours à Molenbeek. Et nous sommes dans un ancien bâtiment qui était une confiturerie, c'est comme ça qu'on dit? Tout à fait exact. Parfait. Et quoi, tu as trouvé des pots de confiture ici ou d'autres Si on peut appeler ça la confiture, on a trouvé des pots de choses très polluées. Ça nous a fait beaucoup de problèmes en début de chantier. C'est pas, je pense, le seul problème que vous avez eu, Non. parce que je pense que tu as eu toute la panoplie des problèmes possibles, imaginables, la mérule, L'amiante, l'amiante, les pollutions de sol, voilà, des vieux pots problèmes de de peinture, structure, problèmes structurels, problèmes de qualité de fondation, enfin toute une série de choses, de découverte en découverte. Qui est le gentil client qui t'a donné ce... Le fond du logement, je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, ils sont très gentils, oui, mais ils ont été aussi surpris que nous. Et on a fait Ils avec... ne s'imaginaient pas qu'il allait Non. avoir autant de problèmes. Non, c'était des choses qui étaient Un bâtiment complexe quand inimaginables. même. Très complexes. Enfin, très intéressant, mais par son passé et par son dédale, tant au niveau des murs qu'au niveau des niveaux. Oui. Très, très compliqué, très éclectique. Et malgré tout, avec beaucoup de zones et de volumes intéressants qu'on a voulu préserver au niveau du projet. Oui. Alors, on va décortiquer ça Oui. ensemble. On va tout de suite commencer par l'extérieur. Nous sommes donc rue de Birmingham et nous sommes on voit une petite placette devant, une petite placette qui n'existait pas lorsque tu as découvert le bâtiment. Donc, Ça, c'est la première chose, c'est vider. Oui, vider, donc enlever tous les éléments parasites à partir de la rue de Birmingham jusqu'aux limites mitoyennes en intérieur du lot. C'est ça, parce que derrière aussi, c'était hyper construit. C'était absolument complètement construit. Et donc on a enlevé tout ce qui était pas réutilisable pour dégager de nouvelles façades, puisque bâtiment industriel égale Pas fonction. besoin de fenêtres, c'est Voilà. ça? Logement sans fenêtre, ça marche pas. Donc il faut retrouver des façades et il faut retrouver une prise de lumière naturelle. C'est ça. Et il fallait faire combien de logements ici? 36. Oui. 36 logements, avec un panel qui va du studio au grand logement 4 chambres, D'accord. évidemment conforme à la réglementation bruxelloise. Oui, oui. On est dans du logement locatif qui doit être conforme au RRU, bien sûr. Et donc on a composé. Oui. Quand tu vides le bâtiment, quand tu enlèves tout ce qui ne te semble pas utile, tu arrives alors à avoir un bâtiment U, c'est ça? Grosso modo, oui. Donc 2 ailes avant, Oui, extrêmes, qui donnent vers la rue de Birmingham, voilà. qui n'avaient pas de façade arrière au départ, donc elles étaient complètement aveugles. Oui. Et puis un grand bâtiment central sous 2 sous-bâtiments. Mais ce grand bâtiment central a été en fait redivisé via une petite rue intérieure dans laquelle nous sommes maintenant, et qui va donc permettre de distribuer une série de logements de part et d'autre de cette rue, parce que comme tu le vois, c'est pas un couloir, C'est assez large. C'est assez large pour permettre la convivialité, l'échange entre les personnes, et pourquoi pas une appropriation de cet espace-là. Dans l'image, là, on voit derrière moi des vieilles briques, donc Oui. je suppose qu'elles sont d'origine. Par contre, derrière toi, on voit des blocs. Qui ne sont pas d'origine. Non. Et donc ça, c'est la redistribution, c'est ce qui permet de construire les logements qu'on te demande de construire. C'est-à-dire, comme je te le disais, c'est une composition, donc il y a une série de maçonneries en bon état qui sont maintenues, et puis après on redivise avec un nouveau matériau qui n'a pas la même histoire, puisque lui il est neuf, et donc on le choisit dans une gamme contemporaine, ce qui permet de compléter et de mettre en valeur le matériau qu'on a préservé. Ça veut dire que
de mon côté, il y avait des pièces, petites pièces, grandes pièces, on ne sait pas. De l'autre côté, il y avait un grand plateau. Un grand plateau qui a été redivisé en fonction de la programmation qui a été demandée par le Fonds du logement. C'est ça. Par contre, lorsque l'on rentre dans un appartement, on découvre des traces du passé. Mais bon, du coup, on se retrouve avec des colonnes au milieu de la chambre. Ça pourrait donner des idées. Oui, au milieu, en effet, il y a des menuiseries qui s'ouvrent juste au millimètre près par rapport à ces colonnes. Ces colonnes, elles font partie de la structure du bâtiment. Donc, si on les enlève, le reste disparaît. Et donc, elles ne se trouvent peut-être en effet dans les locaux, mais pas au milieu, à des endroits bien appropriés, bien composés pour que une chambre puisse être aménageable. Mais c'est ça le puzzle qui était hyper compliqué, c'est d'arriver en fait à... Parce qu'on voit aussi sur l'image, le couloir du 2e ou 3e étage, je ne sais plus, on voit des escaliers dans le couloir, d'un côté mais de l'autre il n'y en a plus, ça veut dire que même les paliers, les planchers d'un même niveau n'étaient pas du tout au même niveau. Tu as dû jouer avec tout ça. Il y a des logements qui sont en duplex, d'autres pas du tout parce que tu avais des très hauts plafonds. C'est vraiment un casse-tête chinois et un puzzle pour arriver à faire quelque chose. Oui, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant. Oui. Donc, c'est dans la réaffectation d'un immeuble pour lui donner une nouvelle vie. Oui. C'est ça qui est intéressant au niveau du travail de l'architecte, c'est de composer des ambiances et des espaces intérieurs, tous différents, mais en maintenant le patrimoine là où il est encore possible de le faire. L'atmosphère qui est différente selon qu'on se trouve dans telle ou telle partie de l'immeuble. Et c'est ça que je trouve intéressant dans une restructuration. C'est plus qu'une rénovation, c'est une restructuration d'un espace qui n'était pas du tout dédié à ça au départ et qui devient aujourd'hui du logement. Tu disais, on est dans une rue ici. Effectivement, au départ, dans le projet de départ, la fenêtre que l'on voit derrière nous et celle qui est devant, donc qui mène à la rue, il n'y en avait pas au départ. On avait une vraie rue et les portes. Donc les portes que l'on voit ici étaient les vraies portes d'entrée. Pourquoi est-ce qu'on a changé par mesure de sécurité ou par facilité d'entretien ? On a aussi changé parce qu'il y avait des soucis, disons une réflexion énergétique. On est quand même dans un bâtiment basse énergie et que donc si on avait laissé ce volume ouvert, bien, on avait à ce moment-là une série de parois dont les briques anciennes qu'il aurait fallu redoubler d'isolants à l'intérieur et donc perdre cette qualité, cette atmosphère qu'on a vue dans les logements. Et donc plutôt que de faire ça et développer de nouvelles façades importantes à isoler, eh bien pour des questions économiques et en même temps logiques d'un point de vue énergie, on a gardé cette perspective visuelle tout en considérant le volume dans lequel on est comme un volume chauffé. C'est ça. Donc on a gardé le même esprit, mais en même temps on a éliminé les nuisances que ça pouvait donner en matière énergétique. D'accord. Par contre, toujours dans un esprit, je trouve, industriel, je ne sais pas, toutes les gaines techniques sont apparentes. Alors c'est d'abord en effet parce qu'on est dans un bâtiment industriel et que donc on peut à ce moment-là imaginer que les techniques restent apparentes. En même temps, elles restent accessibles, donc au point de vue gestion et maintenance, c'est plus facile. Et comme ici, on a largement récupéré les voûtes et des planchers qui existaient, les voûtes en briques. Bien, si on avait voulu les intégrer, on aurait dû y refaire des faux plafonds qui eux-mêmes devaient être résistants au feu. Et donc, ça n'avait aucune raison d'être dans un espace comme celui-ci. Donc, on a choisi délibérément un principe de technique visible qui ne nuise, je trouve, pas du tout à l'atmosphère des lieux. On voit dans la façade à rue qu'elle est en briques, donc elle est à son origine. Par contre, sur les côtés, tu as mis, c'est quoi, du zinc. Le bardage en zinc, oui. Et sur les nouvelles façades arrière, là par contre, il y a un enduit ou un crépi. Un enduit sur isolant. D'accord. Voilà. Pourquoi 3 langages différents? Chacun a des zones différentes? Ici, c'est en zone, en façade avant, c'est
le même langage, zinc et briques existantes reconditionnées. D'abord parce qu'on est aussi dans une zone, je dirais, beaucoup plus publique, puisqu'on a la cour d'accès et que ces soubassements, enfin ces revêtements descendent jusqu'au niveau du sol. Donc il faut un matériau très pérenne. Et le gris du zinc s'adaptait particulièrement bien à toutes les infrastructures d'escaliers en acier, etc., qu'on a dû ajouter pour faire fonctionner les bâtiments à l'avant. Tandis que toutes les façades en intérieur d'îlots, qui elles sont beaucoup plus protégées, ont été traitées avec un enduit blanc pour venir chercher et réverbérer au maximum la lumière dans un intérieur d'îlot, comme tu l'as vu, qui est absolument, quasiment à 100% construit. Tu vois. Donc, effectivement. Donc avoir une façade gris foncé ou une façade blanche, en cas de soleil, bon, pas comme aujourd'hui malheureusement, réverbère toute cette lumière et en fait bénéficier de manière indirecte et inconsciente tout l'intérieur d'îlot. Bon, Thierry, je te propose que nous terminions cette émission sur cette note très positive. Et merci au Fonds du logement. Bien sûr. Bon, nous pouvons voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Tu n'attends plus 4 ans pour me réinviter pour une autre émission? Ne t'inquiète pas. Très bien. Merci beaucoup alors et à bientôt. Au revoir. Merci Emma. À bientôt. Au revoir.